Bonsoir. Voilà, c'est une toute première vidéo en fait pour tirer les oracles de cette semaine. L'idée, ça fait un moment que l'idée me trotte dans la tête euh, et que je sens que ce soir, c'est le soir. Alors, effectivement, nous sommes déjà mardi, la semaine est déjà entamée. Mais je voulais quand même, faire un tirage de la semaine. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé de nom encore. Je n'ai pas encore trouvé de nom en fait à ces tirages. Peut-être que ça me viendra ce soir ou plus tard. Et de toute façon, quand je posterai le tirage de cette semaine, et au fur et à mesure, si j'ai toujours l'envie et si je vois qu'il y a des réactions plutôt positives suite à ce tirage, éventuellement je ferai d'autres vidéos que je posterai et là je chercherai un nom qui correspond à l'énergie. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez spontané et du coup je ne prévois pas les choses en avance. Voilà. Je ne savais pas aujourd'hui que j'allais faire cette vidéo. Donc pour commencer le tirage de cette semaine, j'ai envie de commencer par un jeu qui me plaît beaucoup, qui s'appelle l'Oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Lucy Cavendish, c'est une dame que j'ai... Alors, elle est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une dame que j'ai découverte en fait parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis sentie très proche de l'énergie des dragons, l'énergie draconique. Et du coup, je me demandais qui pouvait bien connaître un petit peu les dragons. Enfin voilà, je cherchais un petit peu à me renseigner. C'est vrai que dans la francophonie, on a Yann Lipnik. Bon, pour citer, on va dire le plus connu, il y en a peut-être beaucoup d'autres qui les étudient et qui en savent beaucoup. Et dans la partie anglo-saxonne, nous avons Lucy Cavendish qui se revendique comme étant une sorcière, quoi, une Wiccan. Voilà. Donc je commence par mélanger. Alors je viens de poser les cartes sur mon cœur, hein. Je fais toujours ça quand je tire les cartes, je les pose sur mon cœur. Je les connecte à mon cœur. Moi, j'aime bien en tirer 3. Quand je me le fais pour moi, j'en tire 3 généralement. Alors, qu'avons-nous? Donc, c'est un tirage général, hein, il ne faut pas le prendre... le principe, en fait, des cartes du tirage d'oracle, c'est qu'on fait descendre une énergie, on fait descendre une information. Et c'est vrai que là, souvent, le souci que l'on peut rencontrer, c'est l'interprétation. Poser des mots sur quelque chose qu'on reçoit, c'est ce qu'il y a de plus compliqué et c'est souvent ce qui peut porter tort peut-être à certaines cartomanciennes dans le sens où il y a une différence voilà, entre ce qu'on reçoit, ce qu'on interprète soi-même, ce que la personne en face comprend aussi. Enfin voilà, après c'est une question de communication, ça reste assez complexe. C'est pour ça que voilà, c'est un tirage général. Bien sûr, il faudrait peut-être faire signe par signe ou le faire de manière individuelle. Mais là, on va dire de manière générale dans les énergies du moment, voilà, pour tout le monde. Donc en première carte, nous avons Andel, flux d'émotions.
C'est une carte qui est reliée à l'élément eau. Et donc là, comme on peut le voir, aux émotions. Donc c'est une carte qui peut indiquer que cette semaine, nous allons avoir les suites, les suites de la lune du 15. Nous allons encore avoir des, comment dire, des... Alors je vous la rapproche parce qu'elles sont vraiment jolies ces cartes. Nous allons encore subir un peu les conséquences de cette lune. Alors quand on parle de subir les conséquences de cette lune, c'est toujours pour notre bien. Là on parle de l'eau qui guérit, de l'eau qui nettoie. Là, donc là le flux d'émotions, voilà, il y a pas mal d'émotions qui vont surgir en ce moment. Donc attention. Cette carte aussi, généralement elle sort lorsque l'on manque d'hydratation. Voilà. Alors, vous pouvez aussi regarder l'image ou le nombre. Donc là, on a le nombre 24 pour ceux qui aiment la numérologie. Et par rapport à l'image, vous pouvez aussi voir que cette dame, en fait, elle a des ailes de papillon transparentes. Et dans son dos, elle a une goutte. Voilà. À vous d'interpréter ce que cela veut dire. Est-ce que vous avez des choses qui vous pèsent, qui sont lourdes à porter? Est-ce que vous vous libérez d'un fardeau? Voilà. Il s'agit souvent d'émotions quand cette carte fait son apparition. Ensuite, nous avons la souveraine. C'est la carte de la souveraine, du doux pouvoir. La carte de la souveraine, en fait, elle nous demande de gérer ses émotions, justement. Donc, ça tombe très bien par rapport à la carte précédente. Alors, quand on parle de gérer ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut les stopper. Hein, sinon on est frustré et là, on va vers la catastrophe parce que quand on s'empêche de ressentir des émotions, on les ressent encore plus fort, donc ça ne sert à rien. Quand on parle de gérer ses émotions, c'est de les vivre, mais de les vivre en conscience. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où vous ressentez l'émotion, ne vous bloquez pas. Laissez cette émotion vous envahir, mais sachez aussi vous en détacher. Sachez aussi peut-être apprendre à reconnaître vos émotions, celles qui vous sont propres et celles qui ne le sont pas, puisqu'on a tendance aussi à éponger, surtout quand on est très sensible, les émotions de l'entourage, de nos proches. Et parfois, c'est vrai, quand on a un niveau d'empathie très élevé, on ne sait plus vraiment faire la différence entre nos émotions et celles des autres. Donc la souveraine, c'est le doux pouvoir. C'est aussi voilà, le pouvoir de la douceur. Le pouvoir peut aussi être synonyme de douceur. L'un n'empêche pas l'autre. La douceur est une force, malgré ce que l'on pourrait penser. Voilà, cette carte nous demande de nous observer avec compassion et d'apprendre à mieux nous connaître également. Le pendragon ou l'énergie masculine. Alors là, cette carte vient apporter l'équilibre. Effectivement, tout à l'heure avec Andel, on était vraiment dans la polarité féminine. Donc écouter ses émotions, être dans la réception. Et là, l'énergie masculine, le pendragon, nous demande de veiller à ce que ces émotions ne vous envahissent pas. Voilà. On vous demande de garder la tête froide
et de rester sur vos objectifs. Voilà, vous avez des objectifs, il faut garder vos objectifs, même si votre objectif c'est juste peut-être pour cette semaine de vous reposer, eh bien reposez-vous. Voilà. Si vous sentez qu'au contraire vous avez besoin de faire du sport pour évacuer vos émotions, faites du sport. Voilà, en fait, le Pendragon, il vous demande de vous en tenir à ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment propre, c'est vraiment propre à chacun. Alors voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu de cartes. Je vais vous en tirer un autre. Et je pense qu'après, ça sera suffisant parce que les longues vidéos comme ça, moi je sais que j'ai un peu du mal à regarder des vidéos qui dépassent plus de 20 minutes. Donc je vais essayer de pas trop déborder, même si j'aime pas trop l'idée de devoir trop me contenir. Comme je vous disais, je suis quelqu'un d'assez spontané. Donc j'aime faire les choses comme elles viennent et voilà, telle que je suis. Donc là, ah oui. Donc là, ce jeu de cartes, ça s'appelle l'oracle des chamans. J'aime bien et moi, généralement, je l'utilise par rapport à mes... Quand j'ai besoin d'éclaircir certaines situations par rapport à mes pensées ou tout ce qui est lié à mon corps, à mon enveloppe physique, à ma santé, à mon temple. Alors voilà, je tire par 3 parce que c'est comme ça que j'aime bien faire pour moi d'habitude. Mais on pourrait très bien tirer les cartes d'une autre manière, hein. Après, alors il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'il faut faire de telle manière, de telle manière. Par exemple, il y a des personnes qui vont me dire: «Ah mais t'as pas coupé ton jeu». Moi je suis quelqu'un d'assez intuitif et généralement couper le jeu, je le fais quand je le fais pour quelqu'un et c'est très rare que je tire les cartes pour quelqu'un. Alors, nous avons ici l'ancêtre de l'exil avec un rhinocéros et son immense corne. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, l'ancêtre de l'exil? Cette carte nous demande de... pas de nous isoler, mais de se mettre un peu en retrait. De se mettre un peu en retrait. Peut-être éventuellement de se mettre en retrait pour mieux s'observer, pour faire un bilan. Également aussi pour mettre en place peut-être des objectifs. Voilà. Là, c'est le moment où il faut savoir un peu où l'on en est. Et on ne dit pas d'être tout seul et de ne pas communiquer avec les autres, hein, de couper les relations. Mais là, ce qu'on vous demande surtout, c'est voilà, de vous occuper de vous. Voilà, de vous mettre un peu à l'écart et de vous occuper de vous. Le chaman de la naissance. Et oui, le chaman de la naissance, pour rester généraliste, on est dans la création. Voilà, vous avez sûrement des projets qui sont en attente. Ça fait longtemps que vous portez des projets à cœur. Ça va être, cette semaine-là va être assez propice à voir ces projets naître. Vraiment, le début de vos projets en fait qui se concrétisent, hein. Là, c'est vraiment on passe de la simple idée à vraiment commencer à mettre en place certaines choses. Donc pour une entreprise peut-être contacter
Peut-être contacter des futurs, peut-être des futures personnes avec qui vous allez travailler, peut-être vous renseigner sur des statuts. Heu, pour ce qui est du côté créatif, vous allez peut-être ressentir le besoin de créer ou tout simplement de vous exprimer, peut-être de poser sur du papier, les choses qui vous tracassent. De manière, assez, paradoxale, dans la naissance, il y a aussi la mort. Heu, on vous demande de laisser mourir certaines choses pour que d'autres puissent naître. Voilà, donc peut-être aussi, des périodes de rupture pour certains ou au contraire de reconnexion avec soi, de reconnaissance de soi ou de rencontre. L'esprit de vérité. En fait, cette carte, elle vous demande de rester intègre, par rapport à ce que vous souhaitez. Ne tergiversez pas. Voilà, gardez votre action, gardez vos plans d'action, par rapport à l'ancêtre de l'exil tout à l'heure, on vous disait de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et là, en fait, si vous voulez, l'esprit de vérité, vous demande d'être honnête avec vous, et sur ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez vraiment. Voilà. À partir du moment où vous êtes honnête envers vous-même, voilà, moi je veux faire ça pour obtenir telle chose, et cetera. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir peur de la réussite, la peur de gagner de l'argent, et cetera. L'esprit, de vérité, devrait vous aider à débloquer, peut-être les problèmes liés à l'abondance et à la réussite. Voilà. Soyez toujours vrai envers vous-même. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je vais probablement le poster, très rapidement. Je ne sais pas encore si j'en ferai d'autres. Je verrai en fonction des réactions et peut-être que je créerai une page, ou pas. Je ne sais pas, peut-être que je ne recommencerai pas. On verra en fonction des réactions et aussi, peut-être, si ça se concrétise, si quelque chose se fait, par la suite, peut-être de trouver un nom à cette activité, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie et à bientôt. Bye bye.